Luca Remington ne s'attendait pas à ce qu'un simple problème de chambre d'hôtel change sa vie. Mais lorsqu'il entra dans la mauvaise pièce, il se retrouva face à face avec son ex, la femme qu'il avait quittée sans un mot, et un petit garçon qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Son fils. 5 ans de secret. Une vérité indéniable. Que se passe-t-il ensuite? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Luca Remington sortit de la limousine noire rutilante et ajusta son costume sur mesure. Le Bellevue Grand Hôtel se dressait comme un monument à la richesse et aux privilèges, exactement le genre d'endroit où il se sentait chez lui ces derniers temps. « Vos bagages vous seront envoyés dans votre chambre, monsieur Remington, » dit le chauffeur. Luca hocha la tête et lui glissa un billet de 100 $. « Merci, Jim. » Le personnel de l'hôtel se plia en 4 à son passage dans le hall. C'est ce qui arrivait lorsqu'on valait plus de 3 milliards de dollars. Les gens remarquaient, les gens s'intéressaient, ou du moins, ils faisaient semblant. « Monsieur Remington, bienvenue de retour, » dit le directeur de l'hôtel, apparaissant à ses côtés comme un fantôme bien habillé. « Votre pantouse est prêt, la suite présidentielle comme toujours. »« Bien, » répondit Luca. « J'ai passé la journée en réunion. J'ai besoin d'une douche et d'un verre. Bien sûr, monsieur, l'ascenseur est prêt. » Luca n'avait pas besoin d'indications. Il avait séjourné au Bellevue Grand au moins 20 fois au cours des dernières années. C'était sa maison loin de la maison, chaque fois que ses affaires l'amenaient à Chicago. L'ascenseur le propulsa au dernier étage. Il était fatigué. La transaction d'acquisition avait traîné en longueur et il avait mal à la tête. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence, un verre de whisky écossais et de s'effondrer dans son lit. Il passa sa carte-clé sur la porte et la poussa. Le son de rire de dessin animé le frappa en premier. Luca se figea. Ce n'était pas sa chambre. Il y avait un enfant sur le canapé, un petit garçon aux cheveux noirs, riant devant un dessin animé sur l'énorme télé. « Excusez-moi » commença-t-il à dire. « Mauvaise chambre. » Et puis l'enfant se tourna. Luca eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Le garçon, peut-être 5 ans, avait son visage. La même mâchoire carrée, déjà visible même sur le visage d'un enfant. Les mêmes yeux profondément enfoncés. La même fossette sur la joue gauche. « Bonjour », dit le garçon, avec un sourire curieux. « Je regarde Spider-Man. » Un bruit du côté de la pièce fit tourner Luca. Et la voilà. Naomi Ellis se tenait près de la fenêtre. Un verre d'eau figé à mi-chemin vers sa bouche, le corps entier raidi de stupeur. « Luca ?» Sa voix était à peine un murmure. 6 ans. Cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas vue. 6 ans depuis qu'elle avait quitté sa vie sans explication. 6 ans à essayer d'oublier la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Le garçon sauta du canapé et s'approcha, la tête inclinée avec curiosité. « Maman, est-ce que c'est mon papa ?» Le monde cessa de tourner. Les sons du dessin animé s'estompèrent. Luca ne pouvait plus respirer. « Papa ?» Ses yeux se rivaient sur Naomi, exigeant des réponses sans un seul mot. « Tyler, chérie, » dit Naomi, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi tu n'irais pas dans la chambre jouer avec? Ta tablette quelques minutes. Maman a besoin de parler à Monsieur Remington. »« Mais est-ce que c'est mon papa ?» insista Tyler. « Il me ressemble. Tu as dit que mon papa était un homme d'affaires qui vivait loin. » Luca sentit ses jambes faiblir. Il s'accrocha au dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Tyler, s'il te plaît, » dit Naomi plus fermement. « Juste un petit moment. » Le garçon eut l'air déçu mais hocha la tête. « D'accord, maman. » Il lança un autre regard curieux à Luca avant de disparaître dans la chambre, attenante. Le silence qui suivit était assourdissant. « Est-il à moi ?» Luca réussit enfin à demander, bien qu'il connaissait déjà la réponse. La ressemblance était indéniable. Naomi posa son verre d'une main tremblante. « Lucas, on ne peut pas faire ça ici. Est-il ? » « Ah, moi ?» Chaque mot sortait comme une balle. Elle ferma les yeux brièvement, puis croisa son regard. « Oui, un simple mot, et toute la vie de Lucas changea. Il a 5 ans ?» calcula-t-il, rapidement. « Tu étais enceinte quand tu es parti. » Naomi hocha la tête, se serrant les bras de manière protectrice. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines avant de partir. Et tu n'as pas pensé que je méritais. De le savoir ?» Sa voix s'éleva, la colère bouillonnant à travers le choc. « Tu m'as caché mon fils pendant 5 ans. Baisse le ton, » siffla-t-elle, jetant un coup d'œil vers la porte de la chambre. « Il peut t'entendre. Tant mieux. »
Qu'il entende, qu'il sache que sa mère lui a menti toute sa vie. Naomi s'approcha, les yeux brillants. Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de me juger. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Ce que tu as vécu? Lucas rit amèrement. C'est moi qui viens de découvrir que j'ai un fils qui ne me connaît pas. Un fils à qui on a raconté Dieu sait quoi sur les raisons pour lesquelles son père n'est pas là. Je n'ai jamais dit du mal de toi, dit Naomi. Je ne ferai jamais ça. Comme c'est généreux de ta part. Le sarcasme dégoulinait de ses paroles. Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me dire que tu étais enceinte? Elle se détourna, regardant l'horizon de Chicago par la fenêtre. C'est compliqué. Décomplique-le. Elle secoua la tête. Pas maintenant, pas comme ça. Elle se retourna pour le faire face. Comment as-tu même réussi à nous trouver? Tu séjournes à cet hôtel? L'absurdité de la situation le frappa. Je ne te cherchais pas. C'est là que je séjourne toujours quand je suis à Chicago. Le directeur doit m'avoir donné la mauvaise clé de chambre. Naomi ferma les yeux. De tous les hôtels de Chicago, le destin a un humour noir, admit Lucas. Il passa une main dans ses cheveux noirs. Alors, maintenant, tu ne peux pas t'attendre à ce que je parte simplement en sachant que j'ai un fils. Je ne sais pas, admit-elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir? Tu as eu 5 ans pour réfléchir. Sa voix s'éleva à nouveau et il se força à se calmer. Combien de temps restez-vous ici? Nous partons demain. Nous ne sommes en ville que parce que Tyler avait un rendez-vous chez le médecin. Est-il malade? L'inquiétude immédiate envahit le corps de Lucas. Non, juste un contrôle de routine avec un spécialiste. Il est parfaitement en bonne santé. Lucas hocha la tête, soulagé. Où habitez-vous maintenant? Elle hésita. Grand Rapids, Michigan. À seulement quelques heures de route, nota-t-il. Pratique. Je ne l'ai pas choisi pour être près de toi, dit-elle sur la défensive. J'ai reçu une bonne offre d'emploi, là-bas après mon départ. La porte de la chambre grinça et Tyler pointa la tête. « Maman, vous vous disputez ?» L'expression de Naomi s'adoucit instantanément. « Non, chérie, on discute juste, des choses de grand. » Tyler regarda à nouveau Lucas. « Tu me ressembles vraiment. »« Ou je te ressemble ?» Lucas sentit son cœur se contracter. C'était son fils, son sang. Un enfant dont il ignorait l'existence jusqu'à il y a 10 minutes. « Oui, » dit Lucas, la voix plus douce maintenant. « On se ressemble. » Tyler entra complètement dans la pièce. « Si tu es mon papa, pourquoi n'habites-tu pas avec nous ?» Lucas regarda Naomi, ne sachant pas comment répondre. Elle soupira. « Tyler, c'est Monsieur Remington. Il est... »« Je suis ton père, » interrompit Lucas, incapable de la laisser éluder la vérité. « Mais je ne savais rien de toi jusqu'à maintenant. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Tu ne savais rien de moi ?»« Non, je ne savais pas. Mais maintenant tu sais, » dit Tyler, assimilant cette nouvelle information. « Alors, viendras-tu vivre avec nous maintenant ?» Tyler, « Ce n'est pas si simple, » dit rapidement Naomi. « Monsieur Remington a sa propre vie, sa propre maison, mais les papas sont censés vivre avec leurs enfants. » Insista Tyler avec la logique simple d'un enfant. Joey à l'école a un papa qui vit avec lui. Lucas s'agenouilla au niveau de Tyler. « Parfois, les adultes ont des situations compliquées. Mais maintenant que je sais que tu existes, je veux mieux te connaître. » Il leva les yeux vers Naomi, la mettant au défi de le contredire. « On trouvera une solution, » dit-elle sèchement. « Mais pour l'instant, il se fait tard, et tu as besoin de dîner, Tyler. »« Mon papa peut dîner avec nous ?» demanda Tyler avec espoir. Lucas vit la mâchoire de Naomi se serrer. « S'il te plaît, maman, je pense que ce serait bien, » dit Lucas avant qu'elle ne puisse refuser. « On a beaucoup de choses à se dire. » Naomi avait l'air de vouloir objecter, mais avec le visage impatient de Tyler qui la regardait, elle n'y parvint pas. « Très bien, on peut commander le service en chambre. »« Non, » dit Lucas. « Laissez-moi vous emmener tous les deux dîner. Il y a un excellent restaurant en bas. »« Je ne pense pas. »« S'il te plaît. »« Maman » interrompit Tyler. « Je veux aller au restaurant avec mon papa. » Là encore. Mon papa. Chaque fois que Tyler le disait, Lucas sentait quelque chose bouger en lui. Quelque chose qui s'éveillait après un long sommeil. « D'accord, » finit par accepter Naomi. « Donnez-nous 15 minutes pour nous préparer. » Lucas hocha la tête. « J'attendrai dans le hall. » Il avait besoin de temps pour tout traiter de toute façon, pour respirer, pour accepter que sa vie venait d'être bouleversée. « Ne disparaissez pas, » dit Naomi doucement alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se retourna, les yeux durs. «
C'est bien dit de votre part. Dans le hall, Lucas fit les 100 pas, l'esprit bouillonnant. Il avait un fils magnifique et en bonne santé qui était son portrait craché. Un fils que Naomi lui avait caché pendant 5 ans. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? Ils avaient été si amoureux. Ou du moins, ils le pensaient. Ils avaient été ensemble pendant 2 ans, vivant ensemble dans son appartement de Chicago. Il était sur le point de la demander en mariage, lorsqu'elle annonça soudainement qu'elle partait. Aucune explication réelle, juste qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle ne pouvait plus faire ça, avait été dévastée. Il l'avait cherchée pendant des mois. Il avait engagé des enquêteurs privés qui n'avaient rien trouvé. C'était comme si elle avait disparu dans la nature, et pendant tout ce temps, elle portait son enfant. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son assistante. « Pas maintenant, Janet, » répondit-il. « Mais les documents de fusion, j'ai dit pas maintenant. Quelque chose s'est produit. Une urgence familiale. Annulez tout pour les prochains jours. »« Urgence familiale? Mais tu n'as pas... »« Si, maintenant, » dit-il et raccrocha. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et les voilà. Naomi, toujours aussi belle qu'il s'en souvenait, ses cheveux noirs tombant en douces vagues autour de son visage. Et à côté d'elle, lui tenant la main, Tyler, son fils, portant une chemise à boutons bien rangée et un jean. « Salut, papa !» s'écria Tyler, agitant sa main libre. Plusieurs têtes se tournèrent dans le hall. Naomi avait l'air mortifiée. Lucas se fichait de savoir qui entendait. En fait, il ressentit une vague de fierté. « Oui, regardez, mon fils, il voulait dire. Regardez cet enfant incroyable que je viens de découvrir que j'ai. »« Bonjour, Tyler, dit-il, s'approchant d'eux. Tu es très beau. Maman m'a aidé à choisir ma plus belle chemise parce qu'elle a dit que c'est un hôtel chic. »« C'est chic, acquiesça Lucas. Et le restaurant est encore plus chic. Ils ont le meilleur gâteau au chocolat de Chicago. » Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « J'adore le gâteau au chocolat. »« Je sais, dit Naomi. Tu tiens ça de ton... » Elle s'arrêta, l'air mal à l'aise, mais Lucas l'a attrapé. « De moi, finit-il pour elle. J'adore aussi le gâteau au chocolat. » Alors qu'ils se dirigèrent vers le restaurant, Tyler entre eux, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Un sentiment de justesse, d'appartenance. C'était sa famille. La famille qu'il aurait dû avoir depuis toujours. Et il était déterminé à ne pas les perdre à nouveau. Le restaurant du Bellevue Grand était aussi luxueux que le reste de l'hôtel. Des lustres en cristal pendaient de hauts plafonds et les tables étaient recouvertes de nappes blanches impeccables. Un pianiste jouait doucement dans un coin. « Waouh !» dit Tyler, les yeux grands ouverts. « C'est l'endroit le plus chic de tous les temps. » Le maître d'hôtel reconnut immédiatement Lucas. « Monsieur Remington, monsieur, votre table habituelle ?»« Oui, s'il vous plaît, » dit Lucas. « Et un siège réhausseur, pour mon fils. » Le mot « fils » était étrange sur sa langue, nouveau mais en quelque sorte juste. Naomi se raidit à côté de lui, mais ne dit rien, alors qu'il suivait le maître d'hôtel jusqu'à une table de choix près de la fenêtre avec vue sur les lumières de la ville. « Votre serveur sera là dans quelques instants, » dit l'homme en s'inclinant avant de partir. Tyler se tortilla dans son siège réhausseur, regardant autour de lui avec des yeux grands ouverts. « Est-ce que des gens célèbres mangent ici ?» Lucas sourit. « Parfois. J'ai déjà vu un joueur de basket ici qui était si grand qu'il a dû se baisser pour passer la porte. » Tyler gloussa. « Je veux être grand quand je serai grand. Maman dit que je serai probablement grand comme mon papa. » Il leva les yeux vers Lucas. « C'est toi. Oui, c'est moi, dit Lucas, la poitrine serrée d'émotion. Naomi joua avec sa serviette. « Tyler, souviens-toi de ce dont on a parlé à propos d'utiliser notre voix intérieure. »« Désolé, maman, dit Tyler, puis murmura de manière dramatique. « Je vais être silencieux. » Lucas ne put s'empêcher de sourire. « Alors, Tyler, quelle classe fais-tu ?»« La grande section, je sais déjà lire. »« Maman m'a appris tôt. »« C'est impressionnant, dit Lucas, vraiment fier. »« Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ?» Alors que Tyler se lançait dans une description enthousiaste de ses centres d'intérêt, les dinosaures, Spider-Man et le football, Lucas l'observa, absorbant chaque détail. Son fils était intelligent, articulé et plein d'énergie. Et Naomi avait fait ça. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne ce merveilleux petit être. Mais elle l'avait fait sans Lucas. Elle lui avait volé ses 5 premières années. La colère qu'il avait refoulée menaçait de refaire surface.
Quand ils eurent fini de dîner, Tyler était clairement fatigué. Son excitation antérieure cédant la place à des bâillements. « Je crois qu'il est temps pour quelqu'un d'aller au lit », dit Naomi, essuyant le chocolat du visage de Tyler avec une serviette. « Je ne suis pas fatigué », protesta Tyler, même s'il se frottait les yeux. « Ça a été une grande journée », acquiesça Lucas. « Et si je vous raccompagnais tous les deux dans votre chambre ?» Dans l'ascenseur, Tyler s'appuya contre la jambe de Lucas, presque endormi sur ses pieds. Sans réfléchir, Lucas le prit dans ses bras. Tyler enroula immédiatement ses bras autour du cou de Lucas et posa sa tête sur son épaule. La sensation était indescriptible. Le poids de son fils dans ses bras, la confiance dans ce simple geste. Lucas surprit Naomi les regardant. Son expression un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas lire. De retour dans leur suite, Lucas apporta Tyler dans la chambre et l'aida à se préparer pour le coucher. Il se sentait mal à l'aise, ne connaissant pas leur routine mais désireux de participer. « Vas-tu me lire une histoire ?» demanda Tyler somnolent tandis que Naomi le couvrait. « Bien sûr, » dit Lucas. « Laquelle ?»« Celle des dinosaures. Dans mon sac à dos. » Lucas trouva le livre et s'assit au bord du lit. Tyler se blottit contre lui lorsqu'il commença à lire. À la 3e page, le garçon était endormi. Lucas resta assis là un instant, le regardant simplement. Son fils, son sang, l'enfant qu'il ne savait jamais qu'il avait. Silencieusement, il quitta la chambre, fermant la porte à moitié. Naomi se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, se préparant clairement à la conversation à venir. « On doit parler », dit Lucas, gardant la voix basse. « Je sais. Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me parler de lui ?» Elle soupira et s'assit sur le canapé. « Ce n'est pas une réponse simple. Et c'est moi. Tu commençais juste à percer. L'entreprise décollait. Tu travaillais 18 heures par jour. » Elle regarda ses mains. « Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Tu aurais dû me le dire. Je voulais le faire, » dit-elle. « J'avais tout planifié, un dîner spécial. Une façon mignonne de te le dire. » Sa voix se durcit. « Mais ensuite j'ai entendu cet appel téléphonique. » Lucas fronça les sourcils. « Quel appel téléphonique? Tu étais dans ton bureau à la maison. La porte était entr'ouverte. Tu parlais à Richard. Richard avait été son associé à l'époque. Et il t'a demandé si tu étais sérieux au sujet de me demander en mariage. Tu as dit... » Sa voix se coupa. « Tu as dit... Je ne sais pas, mec. Une femme peut être des enfants? Ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur l'entreprise. Je ne peux pas avoir ce genre de distraction. » Lucas sentit le sang se retirer de son visage. Il se souvenait de cette conversation. Cela avait été un moment de doute, rien de plus. Le lendemain, il avait déjà décidé qu'il la demanderait en mariage de toute façon, qu'il voulait Naomi plus que tout. « Tu es parti à cause de ça? Une conversation que tu as entendue? » « Ce n'était pas seulement ça, dit-elle. C'était tout, les nuits tardives, les rendez-vous annulés, la façon dont tes yeux brillaient lorsque tu parlais des affaires, mais qui perdèrent leur éclat lorsque j'essayais de discuter de notre avenir. Alors tu as pris une décision pour nous deux, pour nous trois. » Sa colère revint, chaude et vive. « Tu n'avais pas le droit, Naomi, pas le droit de me cacher mon fils. Je le protégeais, » rétorqua-t-elle. « Je ne voulais pas qu'il grandisse avec un père qui le voyait comme une distraction, qui n'était jamais à la maison, qui mettait toujours les affaires en premier. Ce n'est pas juste. Tu ne m'as jamais donné la chance de prouver quel genre de père je serais. Aurais-tu choisi nous par rapport aux affaires, honnêtement ?» Lucas ouvrit la bouche pour dire oui, puis la ferma. À l'époque, il ne savait pas. J'avais le droit d'essayer. Naomi détourna le regard. Peut-être que oui, mais j'étais jeune, effrayé et blessé. Et une fois que je suis parti, il a semblé plus facile de rester parti. Pendant 5 ans, Lucas fit les 100 pas dans la pièce. Quel était ton plan? Me le cacher pour toujours? Non, admit-elle. Comme, il grandissait. Il a commencé à poser plus de questions à ton sujet. J'essayais de trouver comment te contacter. Ne me mens pas, dit Lucas, la voix dure. Si on ne s'était pas rencontrés accidentellement aujourd'hui, tu aurais continué avec ton secret. Naomi se leva, sa propre colère flambant. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, l'élever seul, essayer de prendre les bonnes décisions. Non, je ne sais pas, parce que tu ne m'as jamais donné la chance. La voix de Lucas s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. De la chambre, une petite voix se fit entendre.
« Maman, papa ?» Ils se figèrent tous les deux. Lucas Remington descendit de la limousine noire et lustrée et ajusta son costume sur mesure. Le Bellevue Grand Hôtel se dressait comme un monument à la richesse et au privilège, exactement le genre d'endroit où il se sentait chez lui ces derniers temps. « Vos bagages vous seront envoyés dans votre chambre, monsieur Remington, » dit le chauffeur. Lucas acquiesça et lui glissa un billet de $100. « Merci, Jim. » Le personnel de l'hôtel se plia en quatre à son passage dans le hall. C'était ce qui arrivait lorsqu'on valait plus de 3 milliards de dollars. Les gens remarquaient, les gens s'intéressaient, ou du moins ils faisaient semblant. « Monsieur Remington, bienvenue de retour, » dit le directeur de l'hôtel, apparaissant à ses côtés comme un fantôme bien habillé. « Votre pantouse est prêt, la suite présidentielle, comme toujours. »« Bien, » répondit Lucas. « J'ai passé la journée en réunion. J'ai besoin d'une douche et d'un verre. Bien sûr, monsieur. L'ascenseur est prêt. » Lucas n'avait pas besoin d'indications. Il avait séjourné au Bellevue Grand au moins 20 fois au cours des dernières années. C'était sa maison loin de la maison chaque fois que ses affaires l'amenaient à Chicago. L'ascenseur le propulsa au dernier étage. Il était fatigué. La transaction d'acquisition avait traîné en longueur et il avait mal à la tête. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence, un verre de whisky écossais et de s'effondrer dans son lit. Il passa sa carte-clé sur la porte et la poussa. Le son de rire de dessins animés le frappa en premier. Lucas se figea. Ce n'était pas sa chambre. Il y avait un enfant sur le canapé. Un petit garçon aux cheveux noirs, riant devant un dessin animé sur l'énorme télé. « Excusez-moi » commença-t-il à dire. « Mauvaise chambre. » Et puis l'enfant se tourna. Lucas eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Le garçon, peut-être 5 ans, avait son visage, la même mâchoire. Carré déjà visible même sur le visage d'un enfant, les mêmes yeux profondément enfoncés, la même fossette sur la joue gauche. « Bonjour », dit le garçon avec un sourire curieux. « Je regarde Spider-Man. » Un bruit du côté de la pièce fit tourner Lucas. Et la voilà. Naomi Ellis se tenait près de la fenêtre, un verre d'eau figé à mi-chemin vers sa bouche, le corps entier raidi de stupeur. Lucas, sa voix était à peine un murmure. 6 ans. Cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas vue. 6 ans depuis qu'elle avait quitté sa vie sans explication. 6 ans à essayer d'oublier la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Le garçon sauta du canapé et s'approcha, la tête inclinée avec curiosité. « Maman, est-ce que c'est mon papa ?» Le monde cessa de tourner. Les sons du dessin animé s'estompèrent. Lucas ne pouvait plus respirer. « Papa ?» Ses yeux se rivaient sur Naomi, exigeant des réponses sans un seul mot. « Tyler, chérie, » dit Naomi, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi tu n'irais pas dans la chambre jouer avec ta tablette quelques minutes? Maman a besoin de parler à monsieur Remington. »« Mais est-ce que c'est mon papa ?» insista Tyler. « Il me ressemble. Tu as dit que mon papa était un homme d'affaires qui vivait loin. » Lucas sentit ses jambes faiblir. Il s'accrocha au dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Tyler, s'il te plaît, » dit Naomi plus fermement. « Juste un petit moment. » Le garçon eut l'air déçu mais hocha la tête. « D'accord, maman. » Il lança un autre regard curieux à Lucas avant de disparaître dans la chambre attenante. Le silence qui suivit était assourdissant. « Est-il à moi ?» Lucas réussit enfin à demander, bien qu'il connaissait déjà la réponse. La ressemblance était indéniable. Naomi posa son verre d'une main tremblante. « Lucas, on ne peut pas faire ça ici. » « Est-il ? » « Ah, moi ?» Chaque mot sortait comme une balle. Elle ferma les yeux brièvement, puis croisa son regard. « Oui !» Un simple mot et toute la vie de Lucas changea. « Il a 5 ans ?» calcula-t-il rapidement. « Tu étais enceinte quand tu es parti. » Naomi hocha la tête, se serrant les bras de manière protectrice. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines avant de partir, et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir. » Sa voix s'éleva, la colère bouillonnant à travers le choc. « Tu m'as caché mon fils pendant 5 ans ? Baisse le ton, siffla-t-elle, jetant un coup d'œil vers la porte de la chambre. Il peut t'entendre. Tant mieux, qu'il entende, qu'il sache que sa mère lui a menti toute sa vie. » Naomi s'approcha, les yeux brillants. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de me juger. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Ce que tu as vécu ?» Lucas rit amèrement. « C'est moi qui viens de découvrir que j'ai un fils qui ne me connaît pas.
Un fils à qui on a raconté Dieu sait quoi sur les raisons pour lesquelles son père n'est pas là. Je n'ai jamais dit du mal de toi, dit Naomi. Je ne ferai jamais ça. Comme c'est généreux de ta part. Le sarcasme dégoulinait de ses paroles. Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me dire que tu étais enceinte? Elle se détourna, regardant l'horizon de Chicago par la fenêtre. C'est compliqué. Décomplique-le. Elle secoua la tête. Pas maintenant, pas comme ça. Elle se retourna pour le faire face. Comment as-tu même réussi à nous trouver? Tu séjournes à cet hôtel. L'absurdité de la situation le frappa. Je ne te cherchais pas. C'est là que je séjourne toujours, quand je suis à Chicago. Le directeur doit m'avoir donné la mauvaise clé de chambre. Naomi ferma les yeux. De tous les hôtels de Chicago, le destin a un humour noir, admit Lucas. Il passa une main dans ses cheveux noirs. Alors maintenant, tu ne peux pas t'attendre à ce que je parte simplement en sachant que j'ai un fils. Je ne sais pas, admit-elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir? Tu as eu 5 ans pour réfléchir. Sa voix s'éleva à nouveau et il se força à se calmer. Combien de temps restez-vous ici? Nous partons demain. Nous ne sommes en ville que parce que Tyler avait un rendez-vous chez le médecin. Est-il malade? L'inquiétude immédiate envahit le corps de Lucas. Non, juste un contrôle de routine avec un spécialiste. Il est parfaitement en bonne santé. Lucas hocha la tête, soulagé. Où habitez-vous maintenant? Elle hésita. Grand Rapids, Michigan. À seulement quelques heures de route, nota-t-il. Pratique. Je ne l'ai pas choisi pour être près de toi, dit-elle sur la défensive. J'ai reçu une bonne offre d'emploi là-bas après mon départ. La porte de la chambre grinça et Tyler pointa la tête. Maman, vous vous disputez? L'expression de Naomi s'adoucit instantanément. Non, chérie, on discute juste. Des choses de grand. Tyler regarda à nouveau Lucas. Tu me ressembles vraiment. Ou je te ressemble. Lucas sentit son cœur se contracter. C'était son fils, son sang, un enfant dont il ignorait l'existence jusqu'à il y a 10 minutes. Oui, dit Lucas, la voix plus douce maintenant. On se ressemble. Tyler entra complètement dans la pièce. Si tu es mon papa, pourquoi n'habites-tu pas avec nous? Lucas regarda Naomi, ne sachant pas comment répondre. Elle soupira. Tyler, c'est Monsieur Remington. Il est... Je suis ton père, interrompit Lucas, incapable de la laisser éluder la vérité. Mais je ne savais rien de toi jusqu'à maintenant. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. Tu ne savais rien de moi? Non, je ne savais pas. Mais maintenant tu sais, dit Tyler, assimilant cette nouvelle information. Alors viendras-tu vivre avec nous maintenant? Tyler, ce n'est pas si simple, dit rapidement Naomi. Monsieur Remington a sa propre vie, sa propre maison. Mais les papas sont censés vivre avec leurs enfants, insista Tyler avec la logique simple d'un enfant. Joey à l'école a un papa qui vit avec lui. Lucas s'agenouilla au niveau de Tyler. Parfois, les adultes ont des situations compliquées. Mais maintenant que je sais que tu existes, je veux mieux te connaître. Il leva les yeux vers Naomi, la mettant au défi de le contredire. On trouvera une solution, dit-elle sèchement. Mais pour l'instant, il se fait tard, et tu as besoin de dîner, Tyler. Mon papa peut dîner avec nous? Demanda Tyler avec espoir. Lucas vit la mâchoire de Naomi se serrer. S'il te plaît, maman. Je pense que ce serait bien, dit Lucas avant qu'elle ne puisse refuser. On a beaucoup de choses à se dire. Naomi avait l'air de vouloir objecter, mais avec le visage impatient de Tyler qui la regardait, elle n'y parvint pas. Très bien, on peut commander le service en chambre. Non, dit Lucas. Laissez-moi vous emmener tous les deux. Dîner. Il y a un excellent restaurant en bas. Je ne pense pas. S'il te plaît, maman, interrompit Tyler. Je veux aller au restaurant avec mon papa. Là encore, mon papa. Chaque fois que Tyler le disait, Lucas sentait quelque chose bouger en lui, quelque chose qui s'éveillait après un long sommeil. D'accord, finit par accepter Naomi. Donnez-nous 15 minutes pour nous préparer. Lucas hocha la tête. J'attendrai dans le hall. Il avait besoin de temps pour tout traiter de toute façon, pour respirer, pour accepter que sa vie venait d'être bouleversée. Ne disparaissez pas, dit Naomi doucement alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se retourna, les yeux durs. C'est bien dit de votre part. Dans le hall, Lucas fit les 100 pas, l'esprit bouillonnant. Il avait un fils magnifique et en bonne santé, qui était son portrait craché. Un fils que Naomi lui avait caché pendant 5 ans. Pourquoi?
Pourquoi aurait-elle fait ça? Ils avaient été si amoureux, ou du moins, ils le pensaient. Ils avaient été ensemble pendant 2 ans, vivant ensemble dans son appartement de Chicago. Il était sur le point de la demander en mariage lorsqu'elle annonça soudainement qu'elle partait. Aucune explication réelle, juste qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle ne pouvait plus faire ça. Il avait été dévasté. Il l'avait cherché pendant des mois. Il avait engagé des enquêteurs privés qui n'avaient rien trouvé. C'était comme si elle avait disparu dans la nature. Et pendant tout ce temps, elle portait son enfant. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son assistante. « Pas maintenant, Janet, répondit-il. Mais les documents de fusion, j'ai dit pas maintenant. Quelque chose s'est produit. Une urgence familiale. Annulez tout pour les prochains jours. Urgence familiale? Mais tu n'as pas... Si, maintenant, dit-il et raccrocha. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et les voilà. Naomi, toujours aussi belle qu'il s'en souvenait, ses cheveux noirs tombant en douces vagues autour de son visage, et à côté d'elle, lui tenant la main, Tyler, son fils, portant une chemise à boutons bien rangée et un jean. « C'est salut, papa !» s'écria Tyler, agitant sa main libre. Plusieurs têtes se tournèrent dans le hall. Naomi avait l'air mortifiée. Lucas se fichait de savoir qui entendait. En fait, il ressentit une vague de fierté. « Oui, regardez mon fils, il voulait dire. Regardez cet enfant incroyable que je viens de découvrir, que j'ai. »« Bonjour Tyler, dit-il s'approchant d'eux. Tu es très beau. Maman m'a aidé à choisir ma plus belle chemise parce qu'elle a dit que c'est un hôtel chic. »« C'est chic, acquiesça Lucas. Et le restaurant est encore plus chic. Ils ont le meilleur gâteau au chocolat de Chicago. » Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « J'adore le gâteau au chocolat. »« Je sais, » dit Naomi. « Tu tiens ça de ton... » Elle s'arrêta, l'air mal à l'aise. Mais Lucas l'a attrapé. « De moi, » finit-il pour elle. « J'adore aussi le gâteau au chocolat. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le restaurant, Tyler entre eux. Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Un sentiment de justesse, d'appartenance. C'était sa famille. La famille qu'il aurait dû avoir depuis toujours. Et il était déterminé à ne pas les perdre à nouveau. Le restaurant du Bellevue Grand était aussi luxueux que le reste de l'hôtel. Des lustres en cristal pendaient de hauts plafonds et les tables étaient recouvertes de nappes blanches impeccables. Un pianiste jouait doucement dans un coin. « Waouh !» dit Tyler, les yeux grands ouverts. « C'est l'endroit le plus chic de tous les temps. » Le maître d'hôtel reconnut immédiatement Lucas. « Monsieur Remington, monsieur, votre table habituelle ?»« Oui, s'il vous plaît, » dit Lucas. « Et un siège réhausseur pour mon fils. » Le mot « fils » était étrange sur sa langue. Nouveau, mais en quelque sorte juste. Naomi se raidit à côté de lui, mais ne dit rien alors qu'il suivait le maître d'hôtel jusqu'à une table de choix près de la fenêtre, avec vue sur les lumières de la ville. « Votre serveur sera là dans quelques instants, » dit l'homme en s'inclinant avant de partir. Tyler se tortilla dans son siège réhausseur, regardant autour de lui avec des yeux grands ouverts. « Est-ce que des gens célèbres mangent ici ?» Lucas sourit. « Parfois. J'ai déjà vu un joueur de basket ici qui était si grand qu'il a dû se baisser pour passer la porte. » Tyler gloussa. « Je veux être grand quand je serai grand. Maman dit que je serai probablement grand comme mon papa. » Il leva les yeux vers Lucas. « C'est toi. »« Oui, c'est moi, » dit Lucas, la poitrine serrée d'émotion. Naomi joua avec sa serviette. « Tyler, souviens-toi de ce dont on a parlé à propos d'utiliser notre voix intérieure. »« Désolé, maman, » dit Tyler, puis murmura de manière dramatique. « Je vais être silencieux. » Lucas ne put s'empêcher de sourire. « Alors, Tyler, quelle classe fais-tu ?»« La grande section. Je sais déjà lire. Maman m'a appris. »« Tout. »« C'est impressionnant, » dit Lucas, vraiment fier. « Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ?» Alors que Tyler se lançait dans une description enthousiaste de ses centres d'intérêt, les dinosaures, Spider-Man et le football, Lucas l'observa, absorbant chaque détail. Son fils était intelligent, articulé et plein d'énergie. Et Naomi avait fait ça. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne ce merveilleux petit être. Mais elle l'avait fait sans Lucas. Elle lui avait volé ses 5 premières années. La colère qu'il avait refoulée menaçait de refaire surface. Quand ils eurent fini de dîner, Tyler était clairement fatigué, son excitation antérieure cédant la place à des bâillements. « Je crois qu'il est temps pour quelqu'un d'aller au lit, » dit Naomi, essuyant le chocolat du visage de Tyler avec une serviette.
Je ne suis pas fatigué, protesta Tyler, même s'il se frottait les yeux. Ça a été une grande journée. Acquiesça Lucas. Et si je vous raccompagnais tous les deux dans votre chambre? Dans l'ascenseur, Tyler s'appuya contre la jambe de Lucas, presque endormi sur ses pieds. Sans réfléchir, Lucas le prit dans ses bras. Tyler enroula immédiatement ses bras autour du cou de Lucas et posa sa tête sur son épaule. La sensation était indescriptible, le poids de son fils dans ses bras, la confiance dans ce simple geste. Lucas surprit Naomi les regardant, son expression un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas lire. De retour dans leur suite, Lucas porta Tyler dans la chambre et l'aida à se préparer pour le coucher. Il se sentait mal à l'aise, ne connaissant pas leur routine, mais désireux de participer. « Vas-tu me lire une histoire ?» demanda Tyler somnolent tandis que Naomi le couvrait. « Bien sûr, » dit Lucas. « Laquelle ?»« Celle des dinosaures, dans mon sac à dos. » Lucas trouva le livre et s'assit au bord du lit. Tyler se blottit contre lui lorsqu'il commença à lire. À la 3e page, le garçon était endormi. Lucas resta assis là un instant, le regardant simplement. Son fils, son sang, l'enfant qu'il ne savait jamais qu'il avait. Silencieusement, il quitta la chambre, fermant la porte à moitié. Naomi se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, se préparant clairement à la conversation à venir. « On doit parler », dit Lucas, gardant la voix basse. « Je sais. Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me parler de lui ?» Elle soupira et s'assit sur le canapé. « Ce n'est pas une réponse simple. Essaye-moi. Tu commençais juste à percer. L'entreprise décollait. Tu travaillais 18 heures par jour. » Elle regarda ses mains. « Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. »« Tu aurais dû me le dire. Je voulais le faire, dit-elle. J'avais tout planifié, un dîner spécial, une façon mignonne de te le dire. » Sa voix se durcit. Mais ensuite, j'ai entendu cet appel téléphonique. Lucas fronça les sourcils. « Quel appel téléphonique? Tu étais dans ton bureau à la maison. La porte était entr'ouverte. Tu parlais à Richard. Richard avait été son associé à l'époque. Et il t'a demandé si tu étais sérieux au sujet de me demander en mariage. Tu as dit... » Sa voix se coupa. « Tu as dit, je ne sais pas, mec, une femme, peut-être des enfants. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur l'entreprise. Je ne peux pas avoir ce genre de distraction. » Lucas sentit le sang se retirer de son visage. Il se souvenait de cette conversation. Cela avait été un moment de doute, rien de plus. Le lendemain, il avait déjà décidé qu'il la demanderait en mariage de toute façon, qu'il voulait Naomi plus que tout. « Tu es parti à cause de ça? Une conversation que tu as entendue? Ce n'était pas seulement ça, dit-elle. C'était tout. Les nuits tardives, les rendez-vous annulés, la façon dont tes yeux brillaient lorsque tu parlais des affaires, mais qui perdèrent leur éclat lorsque j'essayais de discuter de notre avenir. Alors tu as pris une décision pour nous deux, pour nous trois. » Sa colère revint, chaude et vive. « Tu n'avais pas le droit, Naomi, pas le droit de me cacher mon fils. Je le protégeais, rétorqua-t-elle. Je ne voulais pas qu'il grandisse avec un père qui le voyait comme une distraction, qui n'était jamais à la maison, qui mettait toujours les affaires en premier. Ce n'est pas juste. Tu ne m'as jamais donné la chance de prouver quel genre de père je serais. Aurais-tu choisi nous par rapport aux affaires, honnêtement? » Lucas ouvrit la bouche pour dire oui, puis la ferma. À l'époque, il ne savait pas. J'avais le droit d'essayer. Naomi détourna le regard. Peut-être que oui, mais j'étais jeune, effrayé et blessé. Et une fois que je suis parti, il a semblé plus facile de rester parti. Pendant 5 ans, Lucas fit les 100 pas dans la pièce. Quel était ton plan? Me le cacher pour toujours? Non, admit-elle. Comme il grandissait, il a commencé à poser plus de questions à ton sujet. J'essayais de trouver comment te contacter. Ne me mens pas, dit Lucas, la voix dure. Si on ne s'était pas rencontrés accidentellement aujourd'hui, tu aurais continué avec ton secret. Naomi se leva, sa propre colère flambant. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, l'élever seul, essayer de prendre les bonnes décisions. Non, je ne sais pas. Parce que tu ne m'as jamais donné la chance. La voix de Lucas s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. De la chambre, une petite voix se fit entendre. « Maman? Papa ?» Ils se figèrent tous les deux. « Viens, mon chéri !» appela Naomi, sa voix s'adoucissant instantanément.
Elle lança un regard d'avertissement à Lucas, avant de se diriger vers la chambre. Lucas passa une main dans ses cheveux, essayant de se calmer. Cela ne les menait nulle part. Il devait penser stratégiquement comme il le faisait en affaires. Naomi revint quelques minutes plus tard. Il est retourné dormir. Bien. Lucas prit une profonde inspiration. Voici ce qui va se passer. Je ne vais pas abandonner mon fils, je veux la garde partagée. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Garde partagée, Lucas, tu ne peux pas simplement débarquer dans sa vie. Après 5 ans et exiger « Regarde-moi faire », la coupa-t-il. J'engagerai les meilleurs avocats. Je ferai un test de paternité, même si nous savons tous les deux que c'est inutile. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu nous traînerais devant les tribunaux? Tu feras passer Tyler par là? Si je dois le faire. Sa détermination vacilla légèrement à la pensée de blesser Tyler, mais il poursuivit. Ou nous pouvons régler ça comme des adultes. À toi de choisir. Naomi s'affaissa sur le canapé. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Je veux faire partie de sa vie. Des visites régulières, les vacances, les événements scolaires. Tout ce qu'un père devrait partager. Et comment cela fonctionnerait-il? Tu vis ici, nous vivons à Grand Rapids. Je peux trouver un logement là-bas, dit Lucas sans hésitation. Ouvrir une succursale. Tout ce qu'il faut. Naomi parut surprise. Tu ferais ça? C'est mon fils, dit simplement Lucas. Elle resta silencieuse un instant. Nous devrions y aller doucement. Pour Tyler, il vient juste de te rencontrer. D'accord. Mais je n'attendrai pas des mois ou des années. J'ai déjà perdu trop de temps. Et nous? Demanda Naomi doucement. Lucas fit une pause. Voilà, la question planant sous la surface. Nous? La chimie était toujours là. Il l'avait senti dès qu'il l'avait vue. Mais il y avait aussi la blessure, la trahison. Il n'y a pas de nous, dit-il fermement. Tu t'es assuré de ça quand tu es parti sans un mot. C'est Tyler maintenant. Quelque chose brilla dans ses yeux. Déception? Soulagement? Il ne pouvait pas le dire. Très bien, dit-elle. On commencera par des visites. Peut-être peux-tu venir à Grand Rapids le week-end prochain. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Je serai là. Et je veux ton adresse, ton numéro de téléphone, plus de disparitions. D'accord. Elle écrivit les informations sur le bloc-notes de l'hôtel. Mais Lucas, si tu vas être dans sa vie, tu dois être fiable. Pas d'annulation de plan parce qu'une affaire arrive. Pas de disparition pendant des semaines pour des voyages d'affaires sans explication. Je sais tenir mes promesses, dit-il avec insistance. Contrairement à certaines personnes. Elle sursauta, mais ne recula pas. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. Continue à te le dire, dit Lucas. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Je veux lui dire au revoir demain matin. À quelle heure partez-vous? Notre vol est à midi. Je serai là à 9 heures. Ce n'était pas une demande. Alors que Lucas se rendait dans sa propre chambre, la bonne cette fois, ses émotions oscillaient entre la joie de trouver son fils et la rage des années qui lui avaient été volées. Une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même. Et celle de Naomi non plus. Car maintenant qu'il les avait trouvés, il ne les lâcherait plus. Le lendemain matin, Lucas arriva à leur suite précisément à 9 heures, un sac cadeau à la main. Tyler ouvrit la porte, déjà habillé et excité. « Papa, tu es revenu ?»« Bien sûr que oui, » dit Lucas, s'agenouillant pour l'étreinte que Tyler lui offrit si librement. « Je t'ai apporté quelque chose. » Tyler prit le sac avec empressement. À l'intérieur se trouvait un dinosaure en peluche. Lucas avait remarqué que le sac à dos de son fils avait des patchs de dinosaures et une photo encadrée de Lucas qu'il avait fait imprimer à l'hôtel depuis son téléphone. « C'est pour que tu te souviennes à quoi je ressemble jusqu'à ce que je te voie le week-end prochain, » expliqua Lucas. « Tu viens à notre maison ?» demanda Tyler avec enthousiasme. « Si ça te convient. »« Oui. » Tyler serra le dinosaure dans ses bras. « Tu peux voir ma chambre avec les étoiles ?» Naomi apparut de la chambre avec leur valise. « Tout est emballé, Tyler? Regarde ce que papa m'a apporté. » Tyler lui montra le dinosaure et la photo. « C'est gentil, » dit-elle, le ton neutre. « Nous devons partir bientôt. Le taxi sera là dans 20 minutes. »« Laissez-moi vous conduire à l'aéroport, » proposa Lucas. « Ce n'est pas nécessaire. J'insiste. » Il prit leur valise avant qu'elle ne puisse objecter davantage. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut gênant. Sur la banquette arrière, Tyler bavarda joyeusement, inconscient de la tension entre ses parents. Lucas demanda des nouvelles de l'école et des activités de Tyler,
réorganisant mentalement son calendrier pour faire de la place aux matchs de foot et aux réunions parents-professeurs. À la porte d'embarquement, le moment que Lucas redoutait arriva. Il était temps de dire au revoir. Il s'agenouilla au niveau de Tyler. « J'ai tellement aimé te rencontrer, mon pote. J'ai hâte de te revoir le week-end prochain. »« Moi aussi, » dit Tyler. « On peut aller nager dans ta piscine. »« Bientôt, » promit Lucas. Il prit Tyler dans ses bras, respirant le parfum des cheveux de son fils, essayant de mémoriser la sensation. « Au revoir, papa, » dit Tyler en se retirant. « N'oublie pas. »« Je n'oublierai pas, » lui assura Lucas. « Plus jamais. » Il se leva et fit face à Naomi. « Je t'appellerai ce soir pour organiser les détails pour le week-end prochain. » Elle acquiesça. « Bon voyage, de retour à Chicago. À vous aussi. » Il hésita, puis ajouta « Merci de t'être si bien occupé de lui. C'est un enfant extraordinaire. » La surprise traversa son visage. « Il l'est, n'est-ce pas ?» Alors que Lucas les regardait traverser le portique de sécurité, Tyler se retournant, pour faire signe avec enthousiasme, il ressentit un mélange de perte et d'espoir. Il laissait partir son fils, mais seulement temporairement, car rien ne les séparerait à nouveau. Ni la distance, ni les peurs de Naomi, ni même sa propre ambition. Son téléphone sonna, son assistante à nouveau. « Janet, j'ai besoin que tu libères mon emploi du temps pour le week-end prochain, » dit-il sans préambule. « Et trouve-moi une maison à louer à Grand Rapids, Michigan, quelque chose de joli, près du quartier scolaire d'Oakwood Elementary. » Une maison au Michigan? Monsieur Remington, que se passe-t-il? Lucas regarda Tyler disparaître de sa vue. « Ma vie vient de changer, » dit-il simplement. Et il était temps. La semaine s'étira à l'infini pour Lucas. Entre les conférences téléphoniques et les réunions, ses pensées dérivaient constamment vers Tyler. Il se surprenait à regarder les photos qu'il avait prises sur son téléphone. Tyler riant. Au dîner, Tyler faisant signe au revoir à l'aéroport. Son fils. « Monsieur Remington ?» La voix de son assistante brisa ses pensées. « Les investisseurs de Tokyo attendent en ligne 1. Oui, désolé. » Lucas décrocha le téléphone, se forçant à se concentrer. Mais plus tard cet après-midi, il se retrouva à commander des jouets en ligne, des figurines de dinosaures, des bandes dessinées de Spider-Man et un ballon de foot avec le nom de Tyler dessus. Vendredi, tout était prêt. Il avait loué une maison meublée à 10 minutes de chez Naomi. Il avait demandé à son assistante de remplir le réfrigérateur et de commander de la literie pour enfants pour la 2e chambre. Il avait même fait installer un petit panier de basket dans l'allée. « Votre vol pour Grand Rapids part à 6 heures du matin demain, » Janet lui rappela. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir me dire de quoi il s'agit? Je ne vous ai jamais vu prendre un week-end de congé en 5 ans. » Lucas hésita. Il n'avait encore parlé de Tyler à personne. Cela semblait toujours surréaliste, comme un rêve dont il pourrait se réveiller. « J'ai découvert que j'avais un fils, dit-il finalement. Un garçon de 5 ans. » Janet ouvrit la bouche. « Un fils? Comment? C'est compliqué. Sa mère et moi, nous avons une histoire. » Lucas ferma son ordinateur portable. « J'essaie de rattraper le temps perdu. »« Eh bien, c'est bien pour vous, » dit Janet, se remettant de son choc. « Il a de la chance de vous avoir pour père. » Lucas n'en était pas si sûr. Il n'avait jamais changé une couche, jamais apaisé un cauchemar, jamais embrassé un genou écorché. Mais il était déterminé à apprendre. Le vol pour Grand Rapids fut court, mais sembla éternel. Quand il arriva enfin à l'adresse que Naomi lui avait donnée, une modeste maison à 2 étages au volet bleu, son cœur battait la chamade. Il sonna à la porte à exactement 10 heures, comme convenu. Tyler ouvrit la porte en grand. « Papa, tu es venu !» Lucas s'agenouilla pour l'étreinte enthousiaste. « Bien sûr que oui, je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Naomi apparut derrière Tyler, semblant fatiguée mais composée. « Bonjour, Lucas. »« Naomi. » Il acquiesça poliment. Ils s'étaient parlé plusieurs fois au téléphone pendant la semaine, organisant les détails, mais les choses étaient toujours tendues entre eux. « On peut aller au parc maintenant ?» demanda Tyler en rebondissant sur la pointe des pieds. « Maman a dit qu'on pouvait aller au parc avec le grand toboggan. »« Ça a l'air super, » dit Lucas. « Ça te convient ?» demanda-t-il à Naomi. Elle hocha la tête. « J'ai préparé des collations, c'est dans la cuisine. Je peux aller les chercher, » proposa Lucas en entrant. La maison était petite mais confortable. Des photos de famille ornaient les murs, toutes de Tyler à différents âges
Certaines avec Naomi, aucune avec un autre homme. Lucas ressentit une pointe de quelque chose comme un soulagement. Dans la cuisine, une femme aux cheveux gris lavait la vaisselle. « Lucas, voici ma mère, Linda », dit Naomi derrière lui. La femme âgée se tourna, se séchant les mains sur un torchon. Son expression était méfiante. « Donc, vous êtes le père de Tyler ?» Ce n'était pas une question, mais Lucas répondit quand même. « Oui, madame, je le suis. » Elle le regarda de haut en bas. « Et maintenant, vous êtes soudainement intéressé par le rôle de père ?»« Maman ?» prévint Naomi. « C'est bon, dit Lucas. Je ne connaissais pas Tyler avant la semaine dernière, madame Ellis. Si j'avais su, j'aurais été là dès le premier jour. » L'expression de Linda s'adoucit légèrement. « Eh bien, vous êtes là maintenant. C'est déjà ça. » Tyler courut dans la cuisine. « Grand-mère, papa m'emmène au parc. »« Ah bon ?» Linda lui ébouriffa doucement les cheveux. « Sois sage, alors. »« Je suis toujours sage, » dit Tyler avec une confiance si innocente que les trois adultes durent sourire. Au parc, Lucas poussa Tyler sur les balançoires, l'aida à grimper sur la structure de jeu et le rattrapa en bas du toboggan. Chaque rire, chaque « Regarde-moi, papa » était comme un cadeau. « J'aimerais que tu vives ici tout le temps, » dit Tyler alors qu'il s'asseyait sur un banc en mangeant les sandwichs que Naomi avait préparés. « En fait, » dit Lucas, « j'ai loué une maison à proximité. Je vais passer beaucoup de temps ici à partir de maintenant. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Vraiment? Je pourrais aussi visiter ta maison? »« Absolument. »« En fait, j'espérais que tu voudrais. » Lucas Remington descendit de la limousine noire et rutilante et ajusta son costume sur mesure. Le Bellevue Grand Hôtel se dressait comme un monument à la richesse et aux privilèges, exactement le genre d'endroit où il se sentait chez lui ces derniers temps. « Vos bagages vous seront envoyés dans votre chambre, monsieur Remington, » dit le chauffeur. Lucas acquiesça et lui glissa un billet de $100. « Merci, Jim. » Le personnel de l'hôtel se plia en quatre à son passage dans le hall. C'était ce qui arrivait lorsqu'on valait plus de 3 milliards de dollars. Les gens remarquaient, les gens s'intéressaient, ou du moins ils faisaient semblant. « Monsieur Remington, bienvenue de retour, » dit le directeur de l'hôtel, apparaissant à ses côtés comme un spectre impeccablement vêtu. « Votre penthouse est prêt. La suite présidentielle, comme toujours. »« Bien, » répondit Lucas. « J'ai passé la journée en réunion. J'ai besoin d'une douche et d'un verre. »« Bien sûr, monsieur. » « L'ascenseur est prêt. » Lucas n'avait pas besoin d'indication. Il avait séjourné au Bellevue Grand au moins 20 fois au cours des dernières années. C'était sa maison loin de la maison, chaque fois que ses affaires l'amenaient à Chicago. L'ascenseur le propulsa au dernier étage. Il était fatigué. La transaction d'acquisition avait traîné en longueur, et il avait mal à la tête. Tout ce qu'il voulait, c'était le silence, un verre de whisky écossais et de s'effondrer dans son lit. Il passa sa carte-clé sur la porte et la poussa. Le son de rire de dessin animé le frappa en premier. Lucas se figea. Ce n'était pas sa chambre. Il y avait un enfant sur le canapé, un petit garçon aux cheveux noirs, riant devant un dessin animé sur l'énorme télé. « Excusez-moi » commença-t-il à dire. « Mauvaise chambre. » Et puis l'enfant se tourna. Lucas eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Le garçon, peut-être 5 ans, avait son visage. La même mâchoire carrée, déjà visible même sur le visage d'un enfant, les mêmes yeux profondément enfoncés, la même fossette sur la joue gauche. « Bonjour » dit le garçon, avec un sourire curieux. « Je regarde Spider-Man. » Un bruit du côté de la pièce fit tourner Lucas, et la voilà. Naomi Ellis se tenait près de la fenêtre, un verre d'eau figé à mi-chemin vers sa bouche, le corps entier raidi de stupeur. Lucas, sa voix était à peine un murmure. 6 ans. Cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas vue. 6 ans depuis qu'elle avait quitté sa vie sans explication. 6 ans à essayer d'oublier la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. Le garçon sauta du canapé et s'approcha, la tête inclinée avec curiosité. « Maman, est-ce que c'est... mon papa ?» Le monde cessa de tourner. Les sons du dessin animé s'estompèrent. Lucas ne pouvait plus respirer. « Papa ?» Ses yeux se rivaient sur Naomi, exigeant des réponses sans un seul mot. « Tyler, chérie, » dit Naomi, la voix légèrement tremblante. « Pourquoi tu n'irais pas dans la chambre jouer avec ta tablette quelques minutes? Maman a besoin de parler à Monsieur Remington. »« Mais est-ce que c'est mon papa ?» insista Tyler. « Il me ressemble. Tu as dit que mon papa était un homme d'affaires qui vivait loin. »
Lucas sentit ses jambes faiblir. Il s'accrocha au dossier d'une chaise pour se stabiliser. « Tyler, s'il te plaît, » dit Naomi plus fermement. « Juste un petit moment. » Le garçon eut l'air déçu mais hocha la tête. « D'accord, maman. » Il lança un autre regard curieux à Lucas avant de disparaître dans la chambre attenante. Le silence qui suivit était assourdissant. « Est-il à moi ?» Lucas réussit enfin à demander, bien qu'il connaissait déjà la réponse. La ressemblance était indéniable. Naomi posa son verre d'une main tremblante. « Lucas, on ne peut pas faire ça ici. »« Est-il ?»« Ah, moi ?» Chaque mot sortait comme une balle. Elle ferma les yeux brièvement, puis croisa son regard. Oui, un simple mot et toute la vie de Lucas changea. « Il a 5 ans ?» calcula-t-il rapidement. « Tu étais enceinte quand tu es parti. » Naomi hocha la tête, se serrant les bras de manière protectrice. « J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines avant de partir. Et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir. » Sa voix s'éleva, la colère bouillonnant, à travers le choc. « Tu m'as caché mon fils pendant 5 ans. » « Baisse le ton, siffla-t-elle, jetant un coup d'œil vers la porte de la chambre. « Il peut t'entendre. Tant mieux, qu'il entende. Qu'il sache que sa mère, lui, a menti toute sa vie. » Naomi s'approcha, les yeux brillants. « Tu n'as pas le droit d'entrer ici et de me juger. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Ce que tu as vécu. » Lucas rit amèrement. « C'est moi qui viens de découvrir que j'ai un fils. Un fils qui ne me connaît pas. Un fils à qui on a raconté Dieu sait quoi sur les raisons pour lesquelles son père n'est pas là. Je n'ai jamais dit du mal de toi, dit Naomi. Je ne ferai jamais ça. Comme c'est généreux de ta part. » Le sarcasme dégoulinait de ses paroles. « Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me dire que tu étais enceinte ?» Elle se détourna, regardant l'horizon de Chicago par la fenêtre. « C'est compliqué. Décomplique-le. » Elle secoua la tête. « Pas maintenant, pas comme ça. » Elle se retourna pour le faire face. « Comment as-tu même réussi à nous trouver? Tu séjournes à cet hôtel. » L'absurdité de la situation le frappa. « Je ne te cherchais pas. C'est là que je séjourne toujours quand je suis à Chicago. Le directeur doit m'avoir donné la mauvaise clé de chambre. » Naomi ferma les yeux. « De tous les hôtels de Chicago, le destin a un humour noir, » admit Lucas. Il passa une main dans ses cheveux noirs. « Alors maintenant, tu ne peux pas t'attendre à ce que je parte simplement en sachant que j'ai un fils. »« Je ne sais pas, » admit-elle. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Réfléchir? Tu as eu 5 ans pour réfléchir. » Sa voix s'éleva à nouveau et il se força à se calmer. « Combien de temps restez-vous ici? Nous partons demain. Nous ne sommes en ville que parce que Tyler avait un rendez-vous chez le médecin. Est-il malade? » L'inquiétude immédiate envahit le corps de Lucas. « Non, juste un contrôle de routine avec un spécialiste. Il est parfaitement en bonne santé. » Lucas hocha la tête, soulagé. « Où habitez-vous? » Maintenant? Elle hésita. « Grand Rapids, Michigan. À seulement quelques heures de route, nota-t-il. Pratique. Je ne l'ai pas choisi pour être près de toi, dit-elle sur la défensive. J'ai reçu une bonne offre d'emploi là-bas. Après mon départ. » La porte de la chambre grinça et Tyler pointa la tête. « Maman, vous vous disputez ?» L'expression de Naomi s'adoucit instantanément. « Non, chérie, on discute juste. Des choses de grand. » Tyler regarda. À nouveau Lucas. « Tu me ressembles vraiment, ou je te ressemble. » Lucas sentit son cœur se contracter. C'était son fils, son sang. Un enfant dont il ignorait l'existence jusqu'à il y a 10 minutes. « Oui, » dit Lucas, la voix plus douce maintenant. « On se ressemble. » Tyler entra, complètement dans la pièce. « Si tu es mon papa, pourquoi n'habites-tu pas avec nous ?» Lucas regarda, Naomi ne sachant pas comment répondre. Elle soupira. « Tyler, c'est Monsieur Remington. Il est... » « Je suis ton père, » interrompit Lucas, incapable de la laisser éluder la vérité. « Mais je ne savais rien de toi jusqu'à maintenant. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Tu ne savais rien de moi? »« Non, je ne savais pas. Mais maintenant tu sais, » dit Tyler, assimilant cette nouvelle information. « Alors, viendras-tu vivre avec nous maintenant ?» Tyler. « Ce n'est pas si simple, » dit rapidement Naomi. « Monsieur Remington a sa propre vie, sa propre maison, mais les papas sont censés vivre avec leurs enfants. » Insista Tyler avec la logique simple d'un enfant. Joey à l'école a un papa qui vit avec lui. Lucas s'agenouilla au niveau de Tyler. Parfois, les adultes ont des situations compliquées, mais maintenant que je sais que tu existes, je veux mieux te connaître. Il leva les yeux vers Naomi, la mettant au défi de le contredire. On trouvera une solution, dit-elle sèchement.
Mais pour l'instant, il se fait tard, et tu as besoin de dîner, Tyler. Mon papa peut dîner avec nous? Demanda Tyler avec espoir. Lucas vit la mâchoire de Naomi se serrer. S'il te plaît, maman. Je pense que ce serait bien, dit Lucas avant qu'elle ne puisse refuser. On a beaucoup de choses à se dire. Naomi avait l'air de vouloir objecter, mais avec le visage impatient de Tyler qui la regardait, elle n'y parvint pas. Très bien, on peut commander le service en chambre. Non, dit Lucas. Laissez-moi vous emmener tous les deux. Dîner, il y a un excellent restaurant en bas. Je ne pense pas. S'il te plaît, maman, interrompit Tyler. Je veux aller au restaurant avec mon papa. Là encore, mon papa. Chaque fois que Tyler le disait, Lucas sentait quelque chose bouger en lui. Quelque chose qui s'éveillait après un long sommeil. D'accord, finit par accepter Naomi. Donnez-nous 15 minutes pour nous préparer. Lucas hocha la tête. J'attendrai dans le hall. Il avait besoin de temps pour tout traiter de toute façon, pour respirer, pour accepter que sa vie venait d'être bouleversée. Ne disparaissez pas, dit Naomi doucement alors qu'il se dirigeait vers la porte. Il se retourna les yeux durs. C'est bien dit de votre part. Dans le hall, Lucas fit les 100 pas, l'esprit bouillonnant. Il avait un fils magnifique et en bonne santé, qui était son portrait craché. Un fils que Naomi lui avait caché pendant 5 ans. Pourquoi? Pourquoi aurait-elle fait ça? Ils avaient été si amoureux, ou du moins, ils le pensaient. Ils avaient été ensemble pendant 2 ans, vivant ensemble dans son appartement de Chicago. Il était sur le point de la demander en mariage lorsqu'elle annonça soudainement qu'elle partait. Aucune explication réelle, juste qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle ne pouvait plus faire ça. Il avait été dévasté. Il l'avait cherché pendant des mois. Il avait engagé des enquêteurs privés qui n'avaient rien trouvé. C'était comme si elle avait disparu dans la nature. Et pendant tout ce temps, elle portait son enfant. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était son assistante. « Pas maintenant, Janet, » répondit-il. « Mais les documents de fusion, j'ai dit pas maintenant. Quelque chose s'est produit, une urgence familiale. Annulez tout pour les prochains jours. » « Urgence familiale. Mais tu n'as pas... »« Si, maintenant, » dit-il et raccrocha. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et les voilà. Naomi, toujours aussi belle qu'il s'en souvenait, ses cheveux noirs tombant en douces vagues autour de son visage. Et à côté d'elle, lui tenant la main, Tyler, son fils, portant une chemise à boutons bien rangée et un jean. « Salut, papa !» s'écria Tyler, agitant sa main libre. Plusieurs têtes se tournèrent dans le hall. Naomi avait l'air mortifiée. Lucas se fichait de savoir qui entendait. En fait, il ressentit une vague de fierté. « Oui, regardez mon fils, il voulait dire. Regardez cet enfant incroyable que je viens de découvrir que j'ai. »« Bonjour Tyler, dit-il, s'approchant d'eux. Tu es très beau. Maman m'a aidé à choisir ma plus belle chemise parce qu'elle a dit que c'est un hôtel chic. »« C'est chic, acquiesça Lucas. Et le restaurant est encore plus chic. Ils ont le meilleur gâteau au chocolat de Chicago. » Les yeux de Tyler s'illuminèrent. « J'adore le gâteau au chocolat. »« Je sais, dit Naomi. Tu tiens ça de ton... » Elle s'arrêta, l'air mal à l'aise. Mais Lucas l'a attrapé. « De moi, finit-il pour elle. J'adore aussi le gâteau au chocolat. » Alors qu'ils se dirigeaient vers le restaurant, Tyler entre eux, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Un sentiment de justesse, d'appartenance. C'était sa famille. La famille qu'il aurait dû avoir depuis toujours, et il était déterminé à ne pas les perdre à nouveau. Le restaurant du Bellevue Grand était aussi luxueux que le reste de l'hôtel. Des lustres en cristal pendaient de hauts plafonds, et les tables étaient recouvertes de nappes blanches impeccables. Un pianiste jouait doucement dans un coin. « Waouh !» dit Tyler, les yeux grands ouverts. « C'est l'endroit le plus chic de tous les temps. » Le maître d'hôtel reconnut immédiatement Lucas. « Monsieur Remington, monsieur. Votre table habituelle. »« Oui, s'il vous plaît, » dit Lucas. « Et un siège réhausseur pour mon fils. » Le mot « fils » était étrange sur sa langue. Nouveau, mais en quelque sorte juste. Naomi se raidit à côté de lui, mais ne dit rien alors qu'il suivait le maître d'hôtel jusqu'à une table de choix près de la fenêtre, avec vue sur les lumières de la ville. « Votre serveur sera là dans quelques instants, » dit l'homme en s'inclinant avant de partir. Tyler se tortilla dans son siège réhausseur, regardant autour de lui avec des yeux grands ouverts. « Est-ce que des gens célèbres mangent ici ?» Lucas sourit. « Parfois.
J'ai déjà vu un joueur de basket ici qui était si grand qu'il a dû se baisser pour passer la porte. » Tyler gloussa. « Je veux être grand quand je serai grand. Maman dit que je serai probablement grand comme mon papa. » Il leva les yeux vers Lucas. « C'est toi. »« Oui, c'est moi, » dit Lucas, la poitrine serrée d'émotion. Naomi joua avec sa serviette. « Tyler, souviens-toi de ce dont on a parlé à propos d'utiliser notre voix intérieure. »« Désolé, maman, » dit Tyler, puis murmura de manière dramatique. « Je vais être silencieux. » Lucas ne put s'empêcher de sourire. « Alors, Tyler, quelle classe fais-tu ?»« La grande section. Je sais déjà lire. Maman m'a appris. »« Tôt ? C'est impressionnant, » dit Lucas, vraiment fier. « Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre ?» Alors que Tyler se lançait dans une description enthousiaste de ses centres d'intérêt, les dinosaures, Spider-Man et le football, Lucas l'observa, absorbant chaque détail. Son fils était intelligent, articulé et plein d'énergie. Et Naomi avait fait ça. Elle l'avait élevé pour qu'il devienne ce merveilleux petit être, mais elle l'avait fait sans Lucas. Elle lui avait volé ses 5 premières années. La colère qu'il avait refoulée menaçait de refaire surface. Quand ils eurent fini de dîner, Tyler était clairement fatigué, son excitation antérieure cédant la place à des bâillements. « Je crois qu'il est temps pour quelqu'un d'aller au lit, » dit Naomi, essuyant le chocolat du visage de Tyler avec une serviette. « Je ne suis pas fatigué, » protesta Tyler, même s'il se frottait les yeux. « Ça a été une grande journée, » acquiesça Lucas. « Et si je vous raccompagnais tous les deux dans votre chambre ?» Dans l'ascenseur, Tyler s'appuya contre la jambe de Lucas, presque endormi sur ses pieds. Sans réfléchir, Lucas le prit dans ses bras. Tyler enroula immédiatement ses bras autour du cou de Lucas et posa sa tête sur son épaule. La sensation était indescriptible, le poids de son fils dans ses bras, la confiance dans ce simple geste. Lucas surprit Naomi les regardant, son expression un mélange d'émotions qu'il ne pouvait pas lire. De retour dans leur suite, Lucas porta Tyler dans la chambre et l'aida à se préparer pour le coucher. Il se sentait mal à l'aise, ne connaissant pas leur routine, mais désireux de participer. « Vas-tu me lire une histoire ?» demanda Tyler somnolent, tandis que Naomi le couvrait. « Bien sûr, » dit Lucas. « Laquelle ? Celle des dinosaures. Dans mon sac à dos. » Lucas trouva le livre et s'assit au bord du lit. Tyler se blottit contre lui lorsqu'il commença à lire. À la 3e page, le garçon était endormi. Lucas resta assis là un instant, le regardant simplement. Son fils, son sang, l'enfant qu'il ne savait jamais qu'il avait. Silencieusement, il quitta la chambre, fermant la porte à moitié. Naomi se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, se préparant clairement à la conversation à venir. « On doit parler, » dit Lucas, gardant la voix basse. « Je sais. Pourquoi, Naomi? Pourquoi es-tu partie sans me parler de lui ?» Elle soupira et s'assit sur le canapé. « Ce n'est pas une réponse simple. Et c'est moi. Tu commençais juste à percer. L'entreprise décollait. Tu travaillais 18 heures par jour. » Elle regarda ses mains. « Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Tu aurais dû me le dire. Je voulais le faire, dit-elle. J'avais tout planifié. Un dîner spécial. Une façon mignonne de te le dire. » Sa voix se durcit. « Mais ensuite, j'ai entendu cet appel téléphonique. » Lucas fronça les sourcils. « Quel appel téléphonique ? Tu étais dans ton bureau à la maison. La porte était entr'ouverte. Tu parlais à Richard. Richard avait été son associé à l'époque. Et il t'a demandé si tu étais sérieux au sujet de me demander en mariage. Tu as dit... » Sa voix se coupa. « Tu as dit... Je ne sais pas, mec. Une femme, peut-être des enfants. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment. J'ai besoin de me concentrer sur l'entreprise. Je ne peux pas avoir ce genre de distraction. » Lucas sentit le sang se retirer de son visage. Il se souvenait de cette conversation. Cela avait été un moment de doute, rien de plus. Le lendemain, il avait déjà décidé qu'il la demanderait en mariage de toute façon, qu'il voulait Naomi plus que tout. « Tu es parti à cause de ça ? Une conversation que tu as entendue ? » « Ce n'était pas seulement ça, dit-elle. C'était tout. Les nuits tardives, les rendez-vous annulés. La façon dont tes yeux brillaient lorsque tu parlais des affaires, mais qui perdirent leur éclat lorsque j'essayais de discuter de notre avenir. Alors tu as pris une décision pour nous deux. Pour nous trois. » Sa colère revint, chaude et vive. « Tu n'avais pas le droit, Naomi. Pas le droit de me cacher mon fils. Je le protégeais, » rétorqua-t-elle. « Je ne voulais pas qu'il grandisse avec un père qui le voyait comme une distraction, qui n'était jamais à la maison
qui mettait toujours les affaires en premier. Ça n'est pas juste. Tu ne m'as jamais donné la chance de prouver quel genre de père je serais. Aurais-tu choisi nous par rapport aux affaires? Honnêtement? Lucas ouvrit la bouche pour dire oui, puis la ferma. À l'époque, il ne savait pas. J'avais le droit d'essayer. Naomi détourna le regard. Peut-être que oui, mais j'étais jeune, effrayé et blessé. Et une fois que je suis parti, il a semblé plus facile de rester parti. Pendant 5 ans? Lucas fit les 100 pas dans la pièce. Quel était ton plan? Me le cacher pour toujours? Non, admit-elle. Comme il grandissait, il a commencé à poser plus de questions à ton sujet. J'essayais de trouver comment te contacter. Ne me mens pas, dit Lucas, la voix dure. Si on ne s'était pas rencontrés accidentellement aujourd'hui, tu aurais continué avec ton secret. Naomi se leva, sa propre colère flambant. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, l'élever seul, essayer de prendre les bonnes décisions. Non, je ne sais pas, parce que tu ne m'as jamais donné la chance. La voix de Lucas s'éleva malgré ses efforts pour rester calme. De la chambre, une petite voix se fit entendre. « Maman? Papa ?» Ils se figèrent tous les deux. « Viens, mon chéri » appela Naomi, sa voix s'adoucissant instantanément. Elle lança un regard d'avertissement à Lucas avant de se diriger vers la chambre. Lucas passa une main dans ses cheveux, essayant de se calmer. Cela ne les menait nulle part. Il devait penser stratégiquement, comme il le faisait en affaires. Naomi revint quelques minutes plus tard. Il est retourné dormir. Bien. Lucas prit une profonde inspiration. Voici ce qui va se passer. Je ne vais pas abandonner mon fils, je veux la garde partagée. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Garde partagée? Lucas, tu ne peux pas simplement débarquer dans sa vie après 5 ans et exiger « Regarde-moi faire », la coupa-t-il. J'engagerai les meilleurs avocats. Je ferai un test de paternité, même si nous savons tous les deux que c'est inutile. Je ferai tout ce qu'il faut. Tu nous traînerais devant les tribunaux? Tu feras passer Tyler par là? Si je dois le faire. Sa détermination vacilla légèrement à la pensée de blesser Tyler, mais il poursuivit. Où nous pouvons régler, ça comme des adultes. À toi de choisir. Naomi s'affaissa sur le canapé. Qu'est-ce que tu proposes exactement? Je veux faire partie de sa vie, des visites régulières, les vacances, les événements scolaires, tout ce qu'un père devrait partager. Et comment cela fonctionnerait-il? Tu vis ici, nous vivons à Grand Rapids. Je peux trouver un logement là-bas, dit Lucas sans hésitation. Ouvrir une succursale, tout ce qu'il faut. Naomi parut surprise. Tu ferais ça? C'est mon fils, dit simplement Lucas. Elle resta silencieuse un instant. Nous devrions y aller doucement, pour Tyler. Il vient juste de te rencontrer. D'accord. Mais je n'attendrai pas des mois ou des années. J'ai déjà perdu trop de temps. Et nous? Demanda Naomi doucement. Lucas fit une pause. Voilà, la question planant sous la surface. Nous? La chimie était toujours là. Il l'avait senti dès qu'il l'avait vue. Mais il y avait aussi la blessure, la trahison. Il n'y a pas de nous, dit-il fermement. Tu t'es assuré de ça quand tu es parti sans un mot. C'est Tyler maintenant. Quelque chose brilla dans ses yeux. Déception? Soulagement? Il ne pouvait pas le dire. Très bien, dit-elle. On commencera par des visites. Peut-être peux-tu venir à Grand Rapids le week-end prochain. Ce n'était pas assez, mais c'était un début. Je serai là, et je veux ton adresse, ton numéro de téléphone. Plus de disparitions. D'accord. Elle écrivit les informations sur le bloc-notes de l'hôtel. Mais Lucas, si tu vas être dans sa vie, tu dois être fiable. Pas d'annulation de plan parce qu'une affaire arrive. Pas de disparition pendant des semaines pour des voyages d'affaires sans explication. Je sais tenir mes promesses, dit-il avec insistance. Contrairement à certaines personnes. Elle sursauta mais ne recula pas. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. Continue à te le dire, dit Lucas. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Je veux lui dire au revoir demain matin. À quelle heure partez-vous? Notre vol est à midi. Je serai là à 9 heures. Ce n'était pas une demande. Alors que Lucas se rendait dans sa propre chambre, la bonne cette fois, ses émotions oscillaient entre la joie de trouver son fils et la rage des années qui lui avaient été volées. Une chose était certaine, sa vie ne serait plus jamais la même, et celle de Naomi non plus. Car maintenant qu'il les avait trouvés, il ne les lâcherait plus. Le lendemain matin, Lucas arriva à leur suite précisément à 9 heures, un sac cadeau à la main.
Tyler ouvrit la porte déjà habillé et excité. « Papa, tu es revenu !»« Bien sûr que oui, » dit Lucas, s'agenouillant pour l'étreinte que Tyler lui offrit si librement. « Je t'ai apporté quelque chose. » Tyler prit le sac avec empressement. À l'intérieur se trouvait un dinosaure en peluche. Lucas avait remarqué que le sac à dos de son fils avait des patchs de dinosaures et une photo encadrée de Lucas qu'il avait fait imprimer à l'hôtel depuis son téléphone. « C'est pour que tu te souviennes à quoi je ressemble jusqu'à ce que je te voie le week-end prochain, » expliqua Lucas. « Tu viens à notre maison ?» demanda Tyler avec enthousiasme. « Si ça te convient ?»« Oui. » Tyler serra le dinosaure dans ses bras. « Tu peux voir ma chambre avec les étoiles. » Naomi apparut de la chambre avec leur valise. « Tout est emballé. »« Tyler, regarde ce que papa m'a apporté. » Tyler lui montra le dinosaure et la photo. « C'est gentil, dit-elle, le ton neutre. Nous devons partir bientôt. Le taxi sera là dans 20 minutes. Laissez-moi vous conduire à l'aéroport, proposa Lucas. Ce n'est pas nécessaire, j'insiste. Il prit leur valise avant qu'elle ne puisse objecter davantage. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut gênant. Sur la banquette arrière, Tyler bavarda joyeusement, inconscient de la tension entre ses parents. Lucas demanda des nouvelles de l'école et des activités de Tyler, réorganisant mentalement son calendrier pour faire de la place aux matchs de foot et aux réunions parents-professeurs. À la porte d'embarquement, le moment que Lucas redoutait arriva. Il était temps de dire au revoir. Il s'agenouilla au niveau de Tyler. « J'ai tellement aimé te rencontrer, mon pote. J'ai hâte de te revoir le week-end prochain. »« Moi aussi, » dit Tyler. « On peut aller nager dans ta piscine. Bientôt, » promit Lucas. Il prit Tyler dans ses bras, respirant le parfum des cheveux de son fils, essayant de mémoriser la sensation. « Au revoir, papa, » dit Tyler en se retirant. « N'oublie pas, je n'oublierai pas, » lui assura Lucas. « Plus jamais. » Il se leva et fit face à Naomi. « Je t'appellerai, soir pour organiser les détails pour le week-end prochain. » Elle acquiesça. « Bon voyage de retour à Chicago. À vous aussi. » Il hésita, puis ajouta « Merci de t'être si bien occupé de lui. C'est un enfant extraordinaire. » La surprise traversa son visage. « Il l'est, n'est-ce pas ?» Alors que Lucas les regardait traverser le portique de sécurité, Tyler se retournant pour faire signe avec enthousiasme, il ressentit un mélange de perte et d'espoir. Il laissait partir son fils, mais seulement temporairement, car rien ne les séparerait à nouveau. Ni la distance, ni les peurs de Naomi, ni même sa propre ambition. Son téléphone sonna, son assistante à nouveau. « Janet, j'ai besoin que tu libères mon emploi du temps pour le week-end prochain, » dit-il sans préambule. « Et trouve-moi une maison à louer à Grand Rapids, Michigan. Quelque chose de joli, près du quartier scolaire d'Oakwood Elementary. »« Une maison? Au Michigan? Monsieur Remington, que se passe-t-il » Lucas regarda Tyler disparaître de sa vue. « Ma vie vient de changer, » dit-il simplement. Et il était temps. La semaine s'étira à l'infini pour Lucas. Entre les conférences téléphoniques et les réunions, ses pensées dérivaient constamment vers Tyler. Il se surprenait à regarder les photos qu'il avait prises sur son téléphone. Tyler, riant. Au dîner, Tyler faisant signe au revoir à l'aéroport. Son fils. « Monsieur Remington ?» La voix de son assistante brisa ses pensées. « Les investisseurs de Tokyo attendent en ligne 1. Oui, désolé. » Lucas décrocha le téléphone, se forçant à se concentrer. Mais plus tard cet après-midi, il se retrouva à commander des jouets en ligne, des figurines de dinosaures, des bandes dessinées de Spider-Man et un ballon de foot avec le nom de Tyler dessus. Vendredi, tout était prêt. Il avait loué une maison meublée à 10 minutes de chez Naomi. Il avait demandé à son assistante de remplir le réfrigérateur et de commander de la literie pour enfants pour la 2e chambre. Il avait même fait installer un petit panier de basket dans l'allée. « Votre vol pour Grand Rapids part à 6 heures du matin, demain. » Janet lui rappela. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir me dire de quoi il s'agit? Je ne vous ai jamais vu prendre un week-end de congé en 5 ans. » Lucas hésita. Il n'avait encore parlé de Tyler à personne. Cela semblait toujours surréaliste, comme un rêve, dont il pourrait se réveiller. « J'ai découvert que j'avais un fils, dit-il finalement, un garçon de 5 ans. » Janet ouvrit la bouche. « Un fils? Comment c'est compliqué. Sa mère et moi, nous avons une histoire. » Lucas ferma son ordinateur portable. « J'essaie de rattraper le temps perdu. »« Eh bien, c'est bien pour vous, » dit Janet, se remettant de son choc. « Il a de la chance de vous avoir pour père. » Lucas n'en était pas si sûr.
Il n'avait jamais changé une couche, jamais apaisé un cauchemar, jamais embrassé un genou écorché, mais il était déterminé à apprendre. Le vol pour Grand Rapids fut court mais sembla éternel. Quand il arriva enfin à l'adresse que Naomi lui avait donnée, une modeste maison à 2 étages au volet bleu, son cœur battait la chamade. Il sonna à la porte à exactement 10 heures, comme convenu. Tyler ouvrit la porte en grand. « Papa, tu es venu !» Lucas s'agenouilla pour l'étreinte enthousiaste. « Bien sûr que oui. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Naomi apparut derrière Tyler, semblant fatigué mais composé. « Bonjour, Lucas, Naomi. » Il acquiesça poliment. Ils s'étaient parlé plusieurs fois au téléphone pendant la semaine, organisant les détails, mais les choses étaient toujours tendues entre eux. « On peut aller au parc maintenant ?» demanda Tyler en rebondissant sur la pointe des pieds. « Maman a dit qu'on pouvait aller au parc avec le grand toboggan. »« Ça a l'air super, » dit Lucas. « Ça te convient ?» demanda-t-il. À Naomi, elle hocha la tête. « J'ai préparé des collations, c'est dans la cuisine. »« Je peux aller les chercher, » proposa Lucas en entrant. La maison était petite mais confortable. Des photos de famille ornèrent les murs, toutes de Tyler à différents âges, certaines avec Naomi, aucune avec un autre homme. Lucas ressentit une pointe de quelque chose comme un soulagement. Dans la cuisine, une femme aux cheveux gris lavait la vaisselle. « Lucas, voici ma mère, Linda », dit Naomi derrière lui. La femme âgée se tourna, se séchant les mains sur un torchon. Son expression était méfiante. « Donc, vous êtes le père de Tyler ?» Ce n'était pas une question, mais Lucas répondit quand même. « Oui, madame, je le suis. » Elle le regarda de haut en bas. « Et maintenant, vous êtes soudainement intéressé par le rôle de père ?»« Maman, » prévint Naomi. « C'est bon, » dit Lucas. « Je ne connaissais pas Tyler avant la semaine dernière, madame Ellis. Si j'avais su, j'aurais été là dès le premier jour. » L'expression de Linda s'adoucit légèrement. « Eh bien, vous êtes là maintenant. C'est déjà ça. » Tyler courut dans la cuisine. « Grand-mère, papa m'emmène au parc. »« Ah bon ?» Linda lui ébouriffa doucement les cheveux. « Sois sage alors. »« Je suis toujours sage, » dit Tyler avec une confiance si innocente que les 3 adultes durent en sourire. Au parc, Lucas poussa Tyler sur les balançoires, l'aida à grimper sur la structure de jeu et le rattrapa en bas du toboggan. Chaque rire, chaque « regarde-moi, papa » était comme un cadeau. « J'aimerais que tu vives ici tout le temps, » dit Tyler alors qu'il s'asseyait sur un banc, en mangeant les sandwichs que Naomi avait préparés. « En fait, » dit Lucas, « j'ai loué une maison à proximité. Je vais passer beaucoup de temps ici à partir de maintenant. » Les yeux de Tyler s'écarquillèrent. « Vraiment ? Je pourrais aussi visiter ta maison ? » « Absolument, en fait, j'espérais que tu... »